Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie, préparation au règne du Christ de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, suite. Principale pratique de dévotion à Marie. Il y a plusieurs pratiques intérieures de la vraie dévotion à la Très Sainte Vierge, dont voici les principales en abrégé. Premièrement, l'honorer comme la digne mère de Dieu, du culte d'Hyperdulie, c'est-à-dire l'estimer et honorer par-dessus tous les autres saints, comme le chef-d'œuvre de la grâce et la première après Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Deuxièmement, méditer ses vertus, privilèges et actions. Troisièmement, contempler ses grandeurs. Quatrièmement, lui faire des actes d'amour, de louange et de reconnaissance. Cinquièmement, l'invoquer cordialement. Sixièmement, s'offrir et s'unir à elle. Septièmement, faire ses actions en vue de lui plaire. Huitièmement, commencer, continuer et finir toutes ses actions par elle, en elle, avec elle et pour elle, afin de les faire par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, notre fin dernière. Nous expliquerons cette dernière pratique. La vraie dévotion à la Sainte Vierge a aussi plusieurs pratiques extérieures dont voici les principales. Premièrement, s'enrôler dans ses confréries et entrer dans ses congrégations. Deuxièmement, entrer dans les religions, c'est-à-dire les instituts religieux institués en son honneur. Troisièmement, publier ses louanges. Quatrièmement, faire des aumônes, jeûnes et mortifications d'esprit ou de corps en son honneur. Cinquièmement, porter sur soi ses livrets comme le Saint-Rosaire ou le chapelet, le scapulaire ou la chaînette. Sixièmement, réciter avec attention, dévotion et modestie, ou le Saint-Rosaire composé de 15 dizaines d'Ave Maria en l'honneur des 15 principaux mystères de Jésus-Christ, ou le chapelet de 5 dizaines qui est le tiers du rosaire, ou en l'honneur des 5 mystères joyeux qui sont l'Annonciation, la Visitation, la Nativité de Jésus-Christ, la purification et le recouvrement de Jésus-Christ au Temple, ou en l'honneur des 5 mystères douloureux qui sont l'agonie de Jésus-Christ au Jardin des Oliviers, sa flagellation, son couronnement d'épines, son portement de croix et son crucifiement, ou en l'honneur des 5 mystères glorieux qui sont la résurrection de Jésus-Christ, son ascension, la descente du Saint-Esprit ou la Pentecôte, l'Assomption de la Sainte Vierge en corps et en âme dans le ciel, et son couronnement par les 3 personnes de la très sainte Trinité. On peut dire aussi un chapelet de 6 ou 7 dizaines en l'honneur des années qu'on croit que la Sainte Vierge a vécues sur la terre, ou la petite couronne de la Sainte Vierge composée de 3 patères et 12 ave en l'honneur de sa couronne de 12 étoiles ou privilèges, ou l'office de la Sainte Vierge si universellement reçu et récité dans l'Église, ou le petit psautier de la Sainte Vierge que saint Bonaventure a fait en son honneur et qui est si tendre et si dévot qu'on ne peut le réciter sans en être attendri, ou 14 pater et ave en l'honneur de ces 14 allégresses, ou quelque autre prière, hymne et cantique de l'Église comme le Salve Regina, l'Alma, l'Ave Regina Celorum ou le Regina Celi, selon les différents temps, ou l'Ave Maris Stella, o Gloriosa Domina, etc., ou le Magnificat ou quelque autre prière de dévotion dont les livres sont pleins. Septièmement, chanter et faire chanter en son honneur des cantiques spirituels. Huitièmement, lui faire un nombre de génuflexions et révérences en lui disant par exemple tous les matins 60 ou 100 fois Ave Maria Virgo Fidelis, pour obtenir de Dieu par elle la fidélité aux grâces de Dieu pendant la journée. Et le soir, Ave Maria Mater Misericordiae, pour demander pardon à Dieu par elle des péchés qu'on a commis pendant la journée. Neuvièmement, avoir soin de ses confréries, orner ses autels, couronner et embellir ses images. Dixièmement, porter et faire porter ces images en procession et en porter une sur soi, comme une arme puissante contre le malin. Onzièmement, faire ces images ou son nom, et les placer ou dans les églises ou dans les maisons ou sur les portes et entrées des villes, des églises et des maisons. Douzièmement, se consacrer à elle d'une manière spéciale et solennelle.
Il y a une quantité d'autres pratiques de la vraie dévotion à la très sainte Vierge que le Saint-Esprit a inspirées aux saintes âmes qui sont très sanctifiantes. On les pourra lire plus haut, au long, dans le Paradis ouvert à Philagie, composé par le révérend Père Paul Barry de la Compagnie de Jésus, où il a recueilli un grand nombre de dévotions que les saints ont pratiquées en l'honneur de la très sainte Vierge, lesquelles dévotions servent merveilleusement à sanctifier les âmes, pourvu qu'elles soient faites comme il faut, c'est-à-dire, premièrement, avec une bonne et droite intention de plaire à Dieu seul, de s'unir à Jésus-Christ comme à sa fin dernière et d'édifier le prochain. Deuxièmement, avec attention, sans distraction volontaire. Troisièmement, avec dévotion, sans empressement ni négligence. Quatrièmement, avec modestie et composition de corps respectueuse et édifiante. La parfaite pratique de la dévotion à Marie. Après tout, je proteste hautement qu'ayant lu presque tous les livres qui traitent de la dévotion à la très sainte Vierge, et ayant conversé familièrement avec les plus saints et savants personnages de ces derniers temps, je n'ai point connu ni appris de pratique de dévotion envers la Sainte Vierge semblable à celle que je veux dire, qui exige d'une âme plus de sacrifice pour Dieu, qui la vide plus d'elle-même et de son amour-propre, qui la conserve plus fidèlement dans la grâce et la grâce en elle, qui l'unisse plus parfaitement et plus facilement à Jésus-Christ, et enfin qui soit plus glorieuse à Dieu, sanctifiante pour l'âme et utile au prochain. Comme l'essentiel de cette dévotion consiste dans l'intérieur qu'elle doit former, elle ne sera pas également comprise de tout le monde. Quelques-uns s'arrêteront à ce qu'elle a d'extérieur et ne passeront pas outre, et ce sera le plus grand nombre. Quelques-uns en petit nombre entreront dans son intérieur, mais ils n'y monteront qu'un degré. Qui est-ce qui montera au second? Qui parviendra jusqu'au troisième? Enfin, qui est celui qui y sera par état? Celui-là seul à qui l'Esprit de Jésus-Christ révélera ce secret, et y conduira lui-même l'âme bien fidèle pour avancer de vertu en vertu, de grâce en grâce et de lumière en lumière, pour arriver jusqu'à la transformation de soi-même en Jésus-Christ et à la plénitude de son âge sur la terre et de sa gloire dans le ciel. La parfaite consécration à Jésus-Christ. Toute notre perfection consistant à être conforme, unie et consacrée à Jésus-Christ, la plus parfaite de toutes les dévotions est sans difficulté celle qui nous conforme, unit et consacre le plus parfaitement à Jésus-Christ. Or, Marie étant la plus conforme à Jésus-Christ de toutes les créatures, il s'ensuit que, de toutes les dévotions, celle qui consacre et conforme le plus une âme à notre Seigneur est la dévotion à la très sainte Vierge, sa sainte mère, et que plus une âme sera consacrée à Marie, plus elle le sera à Jésus-Christ. C'est pourquoi la parfaite consécration à Jésus-Christ n'est autre chose qu'une parfaite et entière consécration de soi-même à la très sainte Vierge, qui est la dévotion que j'enseigne, ou autrement une parfaite rénovation des vœux et promesses du saint baptême. Cette dévotion consiste donc à se donner tout entier à la très sainte Vierge pour être tout entier à Jésus-Christ par elle. Il faut lui donner premièrement notre corps avec tous ses sens et ses membres, deuxièmement notre âme avec toutes ses puissances, troisièmement nos biens extérieurs qu'on appelle de fortune, présents et à venir, quatrièmement nos biens intérieurs et spirituels qui sont nos mérites, nos vertus et nos bonnes œuvres passées, présentes et futures. En deux mots, tout ce que nous avons dans l'ordre de la nature et dans l'ordre de la grâce, et tout ce que nous pourrons avoir à l'avenir dans l'ordre de la nature, de la grâce ou de la gloire, et cela sans aucune réserve, pas même d'un denier, d'un cheveu et de la moindre bonne action, et cela pour toute l'éternité, et cela sans prétendre ni espérer aucune autre récompense de son offrande et de son service que l'honneur d'appartenir à Jésus-Christ par elle et en elle, quand cette aimable maîtresse ne serait pas, comme elle est toujours, la plus libérale et la plus reconnaissante des créatures.
Ici, il faut remarquer qu'il y a deux choses dans les bonnes œuvres que nous faisons, savoir la satisfaction et le mérite, autrement la valeur satisfactoire ou impétratoire et la valeur méritoire. La valeur satisfactoire ou impétratoire d'une bonne œuvre, c'est une bonne action en tant qu'elle satisfait à la peine due au péché ou qu'elle obtient quelque nouvelle grâce. La valeur méritoire ou le mérite est une bonne action en tant qu'elle mérite la grâce et la gloire éternelle. Or, dans cette consécration de nous-mêmes à la très sainte Vierge, nous lui donnons toute la valeur satisfactoire, impétratoire et méritoire, autrement les satisfactions et les mérites de toutes nos bonnes œuvres. Nous lui donnons nos mérites, nos grâces et nos vertus, non pas pour les communiquer à d'autres, car nos mérites, grâces et vertus sont à proprement parler incommunicables, et il n'y a eu que Jésus-Christ qui, en se faisant notre caution auprès de son Père, nous a pu communiquer ses mérites, mais pour nous les conserver, augmenter et embellir, comme nous dirons encore. Nous lui donnons nos satisfactions pour les communiquer à qui bon lui semblera, et pour la plus grande gloire de Dieu. Il s'ensuit de là, premièrement, que par cette dévotion on donne à Jésus-Christ de la manière la plus parfaite, puisque c'est par les mains de Marie, tout ce qu'on peut lui donner est beaucoup plus que par les autres dévotions, où on lui donne ou une partie de son temps, ou une partie de ses bonnes œuvres, ou une partie de ses satisfactions et mortifications. Ici, tout est donné et consacré jusqu'au droit de disposer de ses biens intérieurs et les satisfactions qu'on gagne par ses bonnes œuvres de jour en jour, ce qu'on ne fait pas même dans aucune religion, c'est-à-dire ordre ou institut religieux. On donne à Dieu dans les religions les biens de fortune par le vœu de pauvreté, les biens du corps par le vœu de chasteté, la volonté propre par le vœu d'obéissance, et quelquefois la liberté du corps par le vœu de clôture. Mais on ne lui donne pas la liberté ou le droit qu'on a de disposer de la valeur de ses bonnes œuvres, et on ne se dépouille pas autant qu'on peut de ce que l'homme chrétien a de plus précieux et de plus cher, qui sont ses mérites et satisfactions. Il s'ensuit qu'une personne qui s'est ainsi volontairement consacrée et sacrifiée à Jésus-Christ par Marie ne peut plus disposer de la valeur d'aucune de ses bonnes actions. Tout ce qui souffre, tout ce qu'il pense, dit et fait de bien appartient à Marie, afin qu'elle en dispose selon la volonté de son Fils et à sa plus grande gloire, sans cependant que cette dépendance préjudicie en aucune manière aux obligations de l'état où l'on est pour le présent et où on pourra être pour l'avenir. Par exemple, aux obligations d'un prêtre qui, par office ou autrement, doit appliquer la valeur satisfactoire et impétratoire de la Sainte Messe à un particulier, car on ne fait cette offrande que selon l'ordre de Dieu et le devoir de son état. Il s'ensuit qu'on se consacre tout ensemble à la très sainte Vierge et à Jésus-Christ, à la très sainte Vierge comme au moyen parfait que Jésus-Christ a choisi pour s'unir à nous et nous unir à lui, et à notre Seigneur comme à notre dernière fin, auquel nous devons tout ce que nous sommes, comme à notre Rédempteur et à notre Dieu. J'ai dit que cette dévotion pouvait fort bien être appelée une parfaite rénovation des vœux ou promesses du saint baptême. Car tout chrétien avant son baptême était l'esclave du démon parce qu'il lui appartenait. Il a dans son baptême, par sa bouche propre ou par celle de son parrain et de sa marraine, renoncé solennellement à Satan et à ses pompes et à ses œuvres, et il a pris Jésus-Christ pour son maître et souverain Seigneur, pour dépendre de lui en qualité d'esclave d'amour. C'est ce qu'on fait par cette présente dévotion. On renonce, comme il est marqué dans la formule de la consécration, aux démons, au monde, au péché et à soi-même, et on se donne tout entier à Jésus-Christ par les mains de Marie. Et même on fait quelque chose de plus, car dans le baptême, on parle ordinairement par la bouche d'autrui, savoir par le parrain et la marraine, et on ne se donne à Jésus-Christ que par procureur, mais dans cette dévotion, c'est par soi-même, c'est volontairement, c'est avec connaissance de cause. Dans le saint baptême, on ne se donne pas à Jésus-Christ par les mains de Marie, du moins d'une manière expresse, et on ne donne pas à Jésus-Christ la valeur de ses bonnes actions.
On reste après le baptême entièrement libre de l'appliquer à qui on voudra ou de la conserver pour soi. Mais par cette dévotion, on se donne expressément à notre Seigneur par les mains de Marie, et on lui consacre la valeur de toutes ses actions.